Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est mon premier live sur Facebook. Je pense qu'il y en a qui me connaissent d'Instagram. Je vous laisse arriver. Je pense qu'on va attendre juste une petite minute ou deux que tout le monde arrive pour pouvoir commencer. Voilà, donc je vous laisse arriver. Dites-moi si vous m'entendez bien. Je me mets bien dans le cadre. Dites-moi si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien aussi, s'il vous plaît. Comme ça, je sais que je pourrais commencer. Voilà. Dites-moi, confirmez-moi tout ça. Si vous voyez bien le PowerPoint également, comme ça, je pourrais bien le faire défiler. Ça va, super. Merci beaucoup. N'hésitez pas. Merci, super. Nickel. Comme ça me déstresse un bon coup. Super. Donc, je vais commencer parce qu'on a plein de choses à se dire. 1 heure, c'est assez court. Et franchement, il y a plein de choses super intéressantes à raconter sur la visibilité Google. Merci. Un petit bruit de fond. Alors, je suis désolée, pourtant, j'ai mis vraiment mes écouteurs. Donc, j'avoue, je ne sais pas parce que j'ai mis mes écouteurs, vous voyez, bien dans les oreilles. J'espère que ça ira. Donc, il y a beaucoup de choses à raconter. Je vous ai mis des exemples concrets pour la visibilité Google. Mes exemples à moi, comme ça, voilà, c'est un exemple concret en tout cas d'une thérapeute qui essaye de faire en sorte que son site soit visible sur Google. Pour moi, ça a fonctionné, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas sur vous. Vous verrez, c'est pas compliqué, mais il faut juste connaître des outils et des astuces pour pouvoir bien organiser cette démarche. Super, donc on va commencer. Je veux pas perdre trop de temps parce que voilà, c'est court, 1 heure. Et je veux vraiment vous en dire le maximum. Donc, moi, je vais commencer. Bien sûr, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Je vais y répondre en fait partie par partie, comme ça va pas couper le live. Mais vous n'hésitez pas et puis comme ça, moi, après, je reprends les questions. Les questions et puis j'y réponds en tout cas du mieux que je peux. Voilà, on peut y aller. Eh ben, écoutez, c'est parti. Alors, voilà, hop. Alors, je vais défiler le live. Voilà. Vous m'entendez? Alors, quelqu'un n'a rien. Alors, je sais pas après si c'est... ouais, image et son, ok. Alors, Sandrine, je sais pas, c'est peut-être de ton côté parce que pourtant, j'ai des bons retours des autres participants. Donc, c'est peut-être de ton côté. Essaye de regarder si normalement l'image et le son. Ok, bon, alors je continue. Sandrine, n'hésite pas, de toute façon, je pense que le live sera disponible en replay au cas où. Voilà. Et puis, juste un petit mot, mais n'hésitez... Voilà, normalement, il y a un replay. Et puis, si vous avez des questions, etc., je suis aussi sur Instagram. Je pense qu'il y en a qui me suivent sur Instagram. Donc, n'hésitez pas, voilà, pour d'autres questions. Et puis, bien sûr, de contacter RiseCamp si vous en avez besoin. Alors, voilà, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je suis là pour y répondre. Ne prenez pas de notes, le support est téléchargeable dans le commentaire épinglé dans le chat. Voilà. Ah ben super, nickel. Alors, on peut y aller. Du coup, je me présente, Alexia. Je m'appelle Alexia, j'ai 34 ans. J'étais responsable RH jusqu'à il y a 2 ans. En fait, j'ai perdu mon emploi à la suite du Covid, au début du Covid. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être la bonne période pour me lancer parce que j'étais en fait dans la naturopathie depuis une dizaine d'années suite à des problèmes de santé. J'ai dû du coup m'orienter un petit peu instinctivement vers la naturopathie, ce qui m'a vraiment plu. Et puis en plus, j'ai vu les résultats du coup sur ma santé. Donc ça m'a donné envie d'en apprendre davantage. Et puis en fait, quand je me suis retrouvée au chômage, je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment du coup de me dire ça y est, je vais essayer de me lancer en tant que naturopathe et puis je verrai bien où ça me mène. Donc voilà, j'ai ouvert ma société en juillet 2021 et puis j'ai commencé à faire donc des consultations en ligne. Je ne fais que de la visio et puis du coup depuis juillet 2021, j'ai eu la chance de suivre plus de 300 clients
consultant, on dit en naturopathie en tant que thérapeute client. Et puis, je suis suivie aussi par une communauté de près de 13 000 personnes sur Instagram. Et puis l'objet de ce live surtout, j'ai aujourd'hui plus de 2000 visites par mois sur mon site web. Ce qui est franchement très pratique et ça je vous encourage vraiment à vous intéresser à la visibilité Google parce que en fait c'est tellement agréable de voir qu'on a des réservations via notre site. On fait notre site, on fait notre stratégie de visibilité et ensuite on voit des réservations comme ça. Donc j'avoue que c'est toujours très satisfaisant. Et en plus, c'est vraiment au niveau stratégique, c'est vraiment un axe à saisir parce qu'il n'est pas encore assez utilisé par les thérapeutes. Donc, on va voir ça. Petit sommaire pour récapituler ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc déjà, premier, pourquoi Anne-Aurélie, alors pas encore de site, je pense que ça va venir, essaye de te reconnecter, c'est peut-être ça. Je pense que ça vient de ton côté parce que j'ai l'impression que sinon ça roule. Donc voilà, ne t'inquiète pas, il sera disponible en replay. Le sommaire, donc grand 1, pourquoi Google est-il un levier puissant pour nous rendre visibles? Donc ça, je vais vous expliquer, ça va aller assez vite, mais l'objectif c'est vraiment de se rendre compte que Google, c'est vraiment une super opportunité pour accentuer sa visibilité. Aujourd'hui, on parle d'Instagram, des réseaux sociaux, voilà, de la communication aussi autour de notre ville géographique, mais Google, c'est franchement très puissant. Ensuite, deuxième partie, donc ça, c'est vraiment un pilier très très important également, le site web. Comment rendre notre site web agréable et professionnel, parce que ça va être notre vitrine sur Google. Donc, il faut quand même s'assurer que ce soit intéressant pour que nos futurs clients puissent le découvrir et cliquer sur ce qui les intéresse. Donc, le site web, c'est le premier travail. Et puis, le deuxième travail, ça va être comment rendre visible son site web. Parce qu'on peut avoir un site super beau, super bien fait. Si personne ne le voit, malheureusement, c'est du travail pour rien. Donc là, l'importance du référencement naturel pour on voit votre site. On le voit par des milliers et des milliers de personnes pour, en tout cas, augmenter votre potentiel de vente. Dernier point, mais tout aussi important, les outils à connaître pour augmenter et suivre sa visibilité. Parce que rendre son site visible, c'est bien, mais c'est pas forcément évident de savoir qui vient sur notre site, qui vient et par où, par quel article, par quelle page. Donc, vous aurez tous les outils pour vous permettre de construire cette démarche de visibilité et pour suivre cette démarche sur Google. Alors, du coup, avant de commencer, je vais répondre du coup à la première question de Coco. Coco, alors, quel est ton taux de concrétisation réel post-visite Google ou réseaux sociaux au niveau de tes séances consultation? Alors, pour savoir ça, en effet, le but, c'est vraiment de savoir par où viennent les personnes qui réservent vos prestations. Tout simplement, ce que je fais, très simple, lorsque j'ai une réservation, lors de la réservation, j'ai un petit questionnaire et avant de réserver, les personnes doivent me dire par où elles m'ont connue. Par les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, par mon site web, par le bouche à oreille, etc. Donc déjà, j'ai un premier levier, c'est que là, en fait, dès que j'ai une réservation, je sais par où m'a connue la personne en tant que telle. Et du coup, ça me permet de faire du coup des statistiques. Voilà. Après, vous allez voir ici, du coup, dans ce Punaise, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Je sais pas si vous me voyez ou pas. Non. Vous me voyez toujours parce que j'ai une fiche qui s'est affichée, mais bon, j'ai l'impression que ça continue. Donc je continue. Ok. Donc voilà. Donc Coco, je sais pas si c'est la réponse que tu attends, mais en tout cas voilà, par la réservation, je sais en fait par où m'ont connu les personnes.
Merci. Ouais, j'ai une grosse page qui m'a dit connexion terminée. Donc, ok. Alors, voilà. Donc ça, ce petit questionnaire lors de la réservation, bah, c'est hyper important et je vous encourage à le faire. Ensuite, ici, on va voir comment voir concrètement qui va et quel nombre de personnes voient nos articles. Donc ça, c'est très important. Après, qui va cliquer sur le bouton réservé, ça, non. Là, aujourd'hui, c'est vraiment la question de la visibilité. Alors, pourquoi on doit être présent sur Google? 3 atouts non négligeables. Je vais aller très vite parce que là, c'est un petit peu, voilà, ça parle de soi. Google, c'est gratuit. C'est utilisé par tous, partout dans le monde, c'est-à-dire que votre site peut être visible en France, mais voilà, partout dans le monde, dans les pays francophones, etc. Moi, aujourd'hui, je fais des consultations et honnêtement, je pensais pas, mais j'en fais régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, je fais des consultations partout dans le monde. Donc, j'ai déjà fait Hong Kong, République du Congo, à Londres, en Espagne, en Italie, voilà. Donc, c'est génial, vous allez être vu partout dans le monde. Et quelque chose, donc je vous disais vraiment le credo à saisir, c'est que Google aujourd'hui, c'est pas exploité par tous les thérapeutes. Donc vraiment, vous avez là une marge de manœuvre énorme parce que du SEO, les thérapeutes en général, voilà, ils font un site web, mais ils le référencent pas forcément. Donc vous avez vraiment un boulevard à saisir pour augmenter votre visibilité. Voilà, donc vous voyez, petite partie très rapide. Maintenant, là, ça va être un peu plus dense. Le site web. Voilà, le site web, c'est votre vitrine. Moi, je vous encourage vraiment tous, si vous êtes thérapeute, à faire votre site web. C'est vraiment votre vitrine, c'est la référence. Vous pouvez y mettre vos articles, vous présenter, mettre vos prestations, bien sûr, les coûts, etc. Donc, tout va renvoyer vers votre site. Que vous soyez en présentiel ou en visio, hein, franchement, il faut maintenant avoir un site. Voilà, tout le monde a son site en 2023. Et donc, c'est important de le rendre agréable et professionnel pour que vous puissiez faire la différence avec tous les sites web qui se retrouvent sur Google, parce que bien sûr, il y en a de plus en plus. Alors, quel point avoir en tête lorsque vous créez votre site ? Déjà, donc comme on l'a dit, c'est notre vitrine professionnelle. C'est notre activité qui se retrouve sur Google, la grande ville de Google, et vous, dans la rue, vous avez votre petite boutique, c'est votre site web. Voilà. Pour faire le site, il faut quand même avoir en tête qu'il faut maîtriser les coûts parce qu'aujourd'hui, voilà, si vous voulez être thérapeute, on va vous vendre forcément des formations qui peuvent être très utiles comme franchement complètement inutiles. On peut vous vendre des tas de prestations pour vous aider à faire votre référencement, à faire votre site web et puis plein de choses encore. Donc faites attention juste de calculer combien ça vous coûte et le résultat surtout que vous obtenez, parce que sinon on arrive comme ça vite à des milliers d'euros avant d'avoir commencé son activité à devoir rembourser. Donc vraiment gardez toujours en tête la maîtrise des coûts pour toute la période de votre développement et puis même une fois que vous avez votre activité, vraiment notion de coût minimum. Rentabilité, c'est-à-dire bien sûr analyser le temps passé sur votre site, à le concevoir, à mettre des informations, à le mettre à jour et puis ce qu'il vous rapporte. C'est-à-dire que si vous publiez des articles et qu'ils ne sont jamais vus, là c'est un peu du temps perdu. Maintenant, si vous partez du principe que oui, sur 1h30 de rédaction d'articles, il va être vu par des milliers de personnes, là ce sera déjà quand même rentabilisé au point de vue rentabilité, au point de vue visibilité, pardon. Et puis, bien sûr, cette visibilité, c'est bien, mais après, il faut que ça fasse des ventes. Donc là, après, il faut aussi, vous, essayer de regarder combien de ventes vous faites, combien de réservations vous avez chaque mois pour vous rendre compte si votre site est utile ou pas pour avoir des réservations. Et ça, comme je vous ai dit, le petit questionnaire au début, tiens, je réserve, je vous ai connu par votre site web, au moins, on sait combien de ventes on a eu via notre site. Ce que je fais aussi d'ailleurs, c'est que ensuite, quand je vois la personne en consultation, je lui dis « Tiens, vous avez vu mon site web sur Internet, super, quelle recherche avez-vous faite pour me trouver ?»
Alors, certaines personnes vont me dire, ben tiens, j'ai fait une recherche géographique, et puis d'autres vont me dire, ah ben non, en fait, je suis tombée sur un article à toi parce que je cherchais ce thème-là précisément. Donc ça, c'est bien aussi pour vous développer, c'est de poser la question directement à la personne, ben, comment elle a fait pour vous voir. Vous pouvez poser les questions, je réponds à la fin de cette partie, il n'y a pas de problème. Pour faire votre site, quelles possibilités d'accompagnement? Il y en a plusieurs. Les possibilités, ben, en fait, elles diffèrent suivant votre niveau de compétence, votre temps disponible et puis aussi votre aisance informatique. Aujourd'hui, il n'y a plus de code au niveau des sites web. Donc, vous avez des applications, vous avez des applications qui vous permettent en fait de faire des sites de façon assez simplifiée. Maintenant, ça demande quand même du temps et quand même d'avoir une certaine aisance, donc il faut en être capable. Donc, en fonction justement de vos capacités et de votre temps, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Soit vous vous formez gratuitement parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans la surinformation et du coup, sur Internet, vous avez YouTube, vous avez aussi des livres en bibliothèque, enfin, vous avez plein de choses. Et moi, je suis convaincue que on peut se former si on a le temps, bien sûr, et les compétences, gratuitement avec des plateformes et des vidéos appropriées. Maintenant, c'est pas donné à tout le monde. Honnêtement, j'ai pas choisi ce biais-là. Vous pouvez aussi suivre une formation payante. Hein. Il y a plein de formations disponibles pour vous apprendre à faire votre site web. Vous avez aussi possibilité de financer ces formations par le CPF, hein, si vous cotisez en étant salarié, vous avez une somme d'argent dédiée à la formation professionnelle et vous pouvez l'utiliser sur les formations éligibles pour du coup vous former. Ou alors vous pouvez vous faire coacher. Ça, c'était mon cas. Moi, je me suis fait coacher du coup pour faire mon site web. Donc en fait, voilà, c'est des personnes qui m'ont dit concrètement comment faire, les petites astuces, des petites vidéos que j'ai regardées et puis j'ai appris un petit peu sur le tas comme ça. Et aujourd'hui, en tout cas, je suis hyper satisfaite puisque je suis capable de mettre à jour mon site, de faire mes articles, de rajouter plein de choses. Donc, je suis franchement autonome sur mon site. C'est l'objectif. C'est-à-dire que vraiment l'objectif, c'est quelle que soit la méthode que vous prenez, et ben vous gardez toujours la main sur votre site. Parce que moi, en coaching, je vois beaucoup de thérapeutes qui me disent, mais Alexia, moi je suis franchement embêtée parce que c'est pas moi qui ai fait mon site, c'est une personne extérieure, je l'ai payé et maintenant pour le mettre à jour, ben en fait, je dois attendre, enfin je dois lui transmettre les informations et qu'elle fasse les mises à jour pour moi. Mais ça, si vous voulez, comme votre site, c'est votre vitrine à vous, c'est votre activité, si vous dépendez à chaque fois d'une tierce personne, bah franchement, vous allez être très très embêté parce que ça va prendre plus de temps, elle va peut-être pas avoir le temps de faire les choses ou elle va pas faire exactement ce que vous souhaitez et c'est toujours embêtant d'avoir quelqu'un qui régit sa vitrine professionnelle à sa place. Donc, prenez la solution que vous souhaitez, mais voilà, l'objectif, c'est quand même d'être autonome et de pouvoir ensuite avoir la main sur votre site. Alors, du coup, je réponds un petit peu à quelques questions. Donc voilà, j'ai répondu, hein, je me suis faite coacher. C'était une formation payante, mais en fait, j'ai eu de la chance, c'était un concours. Donc, j'ai gagné un concours sur Instagram et j'ai fait cette formation, enfin ce coaching du coup. Ensuite, alors, quelle plateforme privilégier pour son site WordPress? Selon moi, WordPress, c'est la plateforme de référence. WordPress combiné à Elementor. Ça, vous pouvez noter, ou de toute façon, ça sera disponible en replay. Mais c'est vraiment les deux informations à retenir pour son site. WordPress pour la plateforme, Elementor qui va se greffer à WordPress et qui va vous permettre du coup d'accéder à une interface beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitive pour créer votre site. En fait, vous aurez vos pages et vous avez un système de glisser-déposer avec les images, le texte, les vidéos. C'est beaucoup plus simple. Donc franchement, pour moi, c'est indispensable. Elementor et WordPress. Combien de temps j'ai mis pour faire mon site? Eh bien franchement, j'ai mis quand même 2-3 mois. Parce que je suis partie de début, moi j'étais nulle, donc j'ai tout appris. J'ai pris mon temps aussi, voilà, donc j'ai mis à peu près 3 mois.
Ce qui ne veut absolument rien dire parce que si vous êtes déjà dedans, ça sera certainement plus court. Si vous n'êtes pas dedans, ce sera peut-être un peu plus long, quoique 3 mois, c'est quand même pas mal. Donc voilà, moi j'ai mis ce temps-là. Alors, le nombre de séances Google, réseaux sociaux, etc. Ça c'est vraiment... En fait, ça dépend. Parce que le nombre de séances, si tu veux, moi, je libère des créneaux par mois parce que je suis pas capable de faire 10 séances par jour, 10 consultations par jour. Donc, ça ne dépend pas que des outils, le nombre de séances par jour. Mais ça, je pense que c'est l'objet d'une autre formation ou alors on peut en discuter par la suite ou avec RiseCamp, il n'y a pas de problème. Mais je préfère continuer sur la visibilité Google, mais c'est super intéressant. Donc, si j'ai un peu le temps, en tout cas, j'y reviendrai. Ouais, ben, on part du début, hein. J'ai fait un logo par un graphiste. Non, je l'ai fait tout seul via Canva et je vous encourage toujours. Donc, c'est vraiment ça, hein. Maîtrisez vos coûts et faites vraiment le plus possible de choses vous-même. Franchement, vous en êtes tout à fait capable. Faites le plus de choses, essayez en tout cas. Si vous n'arrivez pas après, vous pouvez demander à quelqu'un, mais pas de regret, essayez de le faire. Un logo, vous pouvez tout à fait le faire vous-même, je pense. Et puis ça fera de l'argent gagné pour autre chose. Voilà, pour vous. Donc, pour faire le site, je vous mets vraiment les grandes lignes. Bien sûr, ici, c'est pas une formation pour faire son site. Mais je vous mets en tout cas ce qui est très important selon moi pour avoir une bonne visibilité Google. Votre site, déjà, la priorité, c'est de créer une trame graphique, cohérente, claire, épurée, en lien avec votre activité de thérapeute. Vous allez voir, je vais vous mettre des imprimes écran de mon site, mais bien sûr, après, vous pouvez le voir en vrai aussi si vous souhaitez pour avoir un modèle. En tout cas, je suis pas une référence, mais en tout cas pour vous en inspirer. Donc vraiment, la trame, elle doit être... Oui, Canva, c'est super. Alors voilà, moi, je fais tout sur Canva. Et donc, cette trame... c'est de l'esthétique, mais c'est la première chose que la personne va voir sur votre site, c'est l'esthétique. Si c'est pas beau, si c'est brouillon, si ça lui parle pas, elle va changer parce qu'aujourd'hui, quand ça nous parle pas, hop, on bascule à autre chose, hein. Il y a 10 000 sites web sur Google, elle va pas prendre le temps de continuer à regarder ce que vous faites si ça ne l'attire pas en tout cas à l'œil. Donc vraiment, ne laissez pas de côté ce côté esthétique. Deuxième point, parlez de vous. Vraiment, rendez votre site unique parce qu'il faut quand même se différencier. Donc, se différencier par la forme, oui, et puis ensuite le fond, bien sûr. Mais le fond, ça inclut votre personne. Vous êtes thérapeute, c'est vous qui allez rencontrer du coup vos clients, qui allez accompagner vos clients. Et vos clients ont besoin du coup de voir qui vous êtes derrière votre écran, derrière votre site, quelle est votre histoire, donner un côté humain à ce site qui êtes-vous en fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Quel est votre parcours pour arriver au métier de thérapeute? Ça, je trouve que c'est très important pour voilà, construire un petit peu votre univers au niveau de votre site web. Alors là, j'ai pris des imprimes écran. C'est un petit peu petit parce qu'il fallait que je mette ça dans la page. Mais après, je vous invite vraiment à regarder mon site. Comme ça, voilà, vous les aurez en plus grand. Vous verrez un petit peu comment je l'ai construit. Mais en tout cas, je voulais vous montrer ça parce que là, vous voyez, ça en fait, c'est pas vraiment les images de mon site web, c'est les images de ma trame que j'ai effectuée avant de concevoir mon site. Je l'ai fait sur Canva et en fait, c'est une sorte de maquette de mon site, de maquette de ma première page d'accueil. Donc là, vous voyez, voilà, ça m'a permis en fait de chercher un peu mes couleurs, les couleurs qui me parlent, qui sont en cohérence avec mon métier de thérapeute, donc en l'occurrence pour moi la naturopathie. Voilà, donc vous voyez, j'ai pas mis trop de couleurs, j'ai essayé que ça rappelle une image qui est en lien aussi avec la naturopathie, avec les infusions, le naturel, etc. Et puis en fait, autour de cette image, j'ai créé mon contenu, j'ai développé mes couleurs, mes images, mon texte. Voilà, je me suis dit, tiens, ce texte-là, il va prendre telle place. Voilà, je vais mettre des petits boutons comme ci, comme ça, une petite photo, etc. Bien sûr, là, je dis ça en 3 lignes, hein, c'est plus long que ça et voilà. Mais en tout cas, vous avez la première idée qui est de créer son univers cohérent avec des images que vous prenez sur Canva. Alors moi, j'ai la version pro. Je trouve que Canva, c'est pas hyper cher pour tout ce que ça peut vous apporter. Donc franchement, si ça peut vous aider de prendre pro, vous avez toutes les images libres de droit.
Version payante, tout à fait. Exactement, voilà. Alors, je sais qu'il y a un petit... mais tout à fait, voilà. Merci beaucoup, Coco. Mais en tout cas, ouais, prenez la version payante parce que vous allez avoir pour une dizaine d'euros accès à toutes les polices, les photos. Et puis du coup, voilà, après, vous construisez cette petite maquette. Moi, j'ai été coachée pour ça, hein, voilà. Donc, si vous avez besoin de vous faire coacher, n'hésitez pas. Mais en tout cas, c'est très important, vous voyez, de construire cet univers parce que cet univers, je le reprends pour tout. C'est-à-dire, oui, j'ai fait pareil pour ma page Insta, tout à fait. En fait, cet univers, il revient dans ma page Instagram, dans mon questionnaire approfondi en naturopathie, il revient dans mes sondages, dans mes courriers, partout, dans mes posts Insta, partout en fait. Et comme ça, votre client, il va se dire « Ah ouais, cet univers, je le reconnais, c'est Estelle, c'est Coco, voilà. » Donc, vous allez vous créer votre univers qui est pertinent par rapport à tous vos supports de communication. Voilà, ça vous crée votre maison en fait, votre maison, votre bureau professionnel. Voilà, ça met des repères comme ça pour le client. Et ensuite, après, une fois que vous avez fait cet univers, etc., il va falloir parler de vous. Parler de vous, je trouve que c'est important. La page donc Mon Histoire est une page qui est très très régulièrement consultée sur les sites web. Donc, faites-vous une petite page avec un onglet Mon Histoire sur le menu. Et puis, voilà, moi j'ai expliqué brièvement qui j'étais, pourquoi je suis devenue naturopathe, qu'est-ce que j'ai traversé comme difficulté. Et puis ensuite, pourquoi je me suis dirigée vers le métier de naturopathe. Comme ça donne du sens à mon histoire, ça donne une explication. Et puis je me dis que les personnes qui consultent mon site peuvent se retrouver dans mon histoire, peuvent avoir peut-être plus confiance, se dire tiens, elle a traversé des difficultés, moi aussi, elle a trouvé des réponses via la naturopathie, donc ça me donne envie de la rencontrer, elle pourra peut-être m'aider, etc. Donc donner ce côté humain, parce que un site, ça reste un site virtuel, donc là n'hésitez pas à donner ce côté humain sur votre site web. Jessica, j'ai pas compris votre question, est-ce que c'est RiceCamp qui vous a coché ? J'ai pas trop compris. Si vous pouvez reformuler, s'il vous plaît, comme ça je pourrais vous répondre. Alors, pour concevoir du coup votre site, il faut toujours se mettre du côté du visiteur parce que c'est lui qui va avoir la démarche en fait d'aller sur votre site, de le consulter et puis de réserver une prestation s'il en ressent le besoin et l'envie. Donc, vérifiez que votre site a une bonne ergonomie, c'est-à-dire qu'il est lisible sur votre PC et sur votre smartphone. Alors, vous verrez, avec les outils WordPress et puis Elementor, vous pouvez avoir une visibilité sur le PC et une visibilité en image smartphone. Ça, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, on consulte surtout les sites sur son téléphone. Donc, si sur le téléphone, les polices sont rapprochées, si les images sont trop petites, etc., ça va pas nous donner envie de réserver. Et vous le verrez dans les supports, dans les stats, les gens aujourd'hui sont beaucoup plus sur leur smartphone que sur leur ordinateur. Sur votre site web, bien sûr, il va falloir aller aussi à l'essentiel. Aujourd'hui, tout va vite. Les personnes, elles vont vite vous voir sur le site. Si ça ne va pas, elles vont passer à un autre, etc. Donc, il faut aller à l'essentiel pour ne pas les perdre. Un menu concis, c'est-à-dire que votre menu doit pouvoir avoir des onglets, mais des onglets, on va dire 4, 5, voire 6 onglets. Ça sert à rien de faire 50 onglets. Il faut aller à l'essentiel. Qui suis-je ? Mon histoire, prestations, blog, contact. Vous voyez ? Mais vraiment des choses qui parlent à tout le monde. Vous pouvez vous inspirer bien sûr de plein de sites parce que on a tous notre site qui est fait un peu de la même façon. Pareil, la page d'accueil doit renvoyer idéalement, donc la première page, celle qu'on consulte en premier, la page d'accueil, doit renvoyer vers toutes les rubriques de votre site. C'est-à-dire que sur une page d'accueil, si je remets un petit peu ici ma trame, vous voyez que ça c'est
la page d'accueil qui se défile comme ça. Vous avez accès à un bouton d'action pour mon histoire, un bouton d'action pour les consultations, un bouton d'action pour me contacter et puis vous le verrez si vous consultez mon site en vrai, vous avez en tout premier un bouton d'action pour réserver mes prestations. Voilà. Donc, la première page, elle doit vraiment comporter toutes les infos nécessaires pour intéresser votre client potentiel. Dans la même optique, on limite le nombre de clics. C'est-à-dire que, hop, tiens, je vois le site de Jessica, ok, je vois son site, je vois tout de suite réservé, bah je clique. Je vois tout de suite son histoire, je clique. Voilà, je ne suis pas obligée d'aller dans le menu, de cliquer sur le menu, de recliquer sur une sous-partie, de recliquer sur une sous-partie. Parce que là, vous allez perdre votre client potentiel. Il faut vraiment aller à l'essentiel, au moins de clics possible, parce que aujourd'hui, c'est ce qu'on veut, c'est aller toujours au plus vite. Voilà, heureusement et malheureusement, quoi, hein, ça a des bons et des mauvais côtés. Mais en tout cas, ça, c'est très important. Donc, soignez bien votre page d'accueil et allez à l'essentiel. Pour mon site, en fait non, je ne me suis pas faite accompagner par RiseCamp tout simplement parce que RiseCamp n'existait pas encore. Donc moi j'ai fait appel à une autre société de coaching, mais comme j'ai gagné un concours, en fait, voilà, ça s'est fait de fil en aiguille comme ça. Par contre, si vous avez besoin d'accompagnement pour faire votre site, RiseCamp est tout à fait compétent dans le domaine, donc je vous encourage vraiment à les contacter pour pouvoir parler de votre problématique avec eux, parce que, en tout cas, pour avoir eu accès à la maquette pédagogique, etc., c'est une partie qu'on voit chez RiseCamp et qui est très approfondie par plusieurs vidéos et par un coach spécialisé. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux, à faire un petit tour sur leur site web pour pouvoir demander conseil pour réaliser votre site web. Et ce qu'il y a de bien, c'est que RiseCamp ne vous font pas le site web directement. Comme on l'a dit, ils vous forment, ils vous coachent pour que vous soyez autonome sur votre site web. Donc, tout ce que j'ai dit là, c'est rappeler ici les indispensables d'un bon site. C'est quoi? C'est un menu concis avec l'essentiel. Alors là, mon menu, il est tout petit, hein, donc vous pourrez le voir en vrai, mais en tout cas, un menu avec l'essentiel. Moi, j'ai mis donc la page d'accueil centrale, mon bouton prestation, parce que je fais des coachings, des ateliers et des consultations naturopathie. Ensuite, naturopathie, pour savoir ce que c'est la naturopathie, tout simplement. Mon histoire, très important, comme on l'a vu. Mon blog d'articles, on va le voir, hyper important, ça, on va le voir tout de suite. Un FAQ, les contacts et puis mes promos, mes articles coup de cœur. Voilà, donc un menu très concis. Ensuite, des boutons d'appel vers vos prestations. Comme on l'a dit, surtout sur l'accueil, vous allez pouvoir mettre des boutons pour qu'on clique et pour qu'on puisse réserver ou accéder à d'autres pages de votre site. Donc ça, le bouton « Prendre rendez-vous », ça doit être quelque chose qui doit être hyper facile d'accès puisque c'est vraiment votre bouton phare. Donc ça, n'hésitez pas à le mettre tout au début sur votre page d'accueil. Voilà, on va sur votre site. Ce qu'on voit, c'est qu'on peut prendre rendez-vous. Donc moi, je l'ai comme ça et j'ai même encore une petite bulle en bas à droite de l'écran pour prendre rendez-vous. Comme ça, c'est bien visible. Ensuite, bien sûr, réorientez votre client potentiel sur plus d'informations, les tarifs, forcément. Et ensuite, sur chaque onglet de votre menu, il doit y avoir un petit bouton d'action sur la page d'accueil pour chaque onglet de votre menu. Menu en savoir plus sur la naturopathie, par exemple pour moi, en savoir plus sur mon histoire. Vous voyez que tous les boutons raccrochent à un thème de mon menu. Voilà. Comme ça, on peut accéder à tout via la page d'accueil. Ça, c'est surtout pratique aussi pour un téléphone parce que c'est vrai que sur le téléphone, on swipe, vous savez, on fait comme ça. Donc, on fait glisser les pages. Et ça, si vous avez un menu, c'est super bien de le faire glisser. Comme ça, la personne, elle clique sur ce qui l'intéresse. Voilà. Et donc, la rubrique blog, hyper indispensable pour la visibilité. On va en parler, mais vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. Donc, vous cherchez pas, vous mettez une rubrique blog sur votre menu.
Alors, du coup, je peux répondre aux questions parce qu'avant de commencer à, du coup, le cœur du sujet, la visibilité et le référencement naturel. Alors, je réponds à Coco. Outre l'ergonomie et un focus sur des contenus courts, Claire, as-tu eu besoin d'optimiser le référencement de ton site sur Google? Oui, tout à fait. Le référencement de notre site, vous allez devoir le faire. En fait, vous pouvez avoir un super site nickel, avoir des contenus super bien faits, un blog avec plein d'articles. Vous faites ça, hein, ok. Malheureusement, il n'y a personne qui va aller le voir, à part les gens qui le connaissent. Tout simplement parce que votre site doit être bien référencé par Google. Et Google, c'est une sorte de robot, c'est une sorte d'algorithme. Donc, il faut remplir des critères de Google pour pouvoir être visible sur Google. C'est un petit peu comme Instagram et l'algorithme, vous voyez, il faut savoir s'adapter aux demandes de l'algorithme. Et là, en l'occurrence, avec la partie 3, on va voir comment on rend son site visible sur Google en s'adaptant aux demandes de l'algorithme Google. Donc même si Coco, tu as une bonne ergonomie et tout, c'est nickel, nickel, ce n'est pas suffisant. C'est indispensable, c'est la première partie. Mais ensuite, il faut une deuxième partie qu'on va voir maintenant. Donc, important du référencement naturel. Est-ce que ça va pour l'instant? Je pense qu'on est bon niveau temps. Mais du coup, je continue parce que là, c'est le cœur du sujet. N'hésitez pas si vous avez des questions, bien sûr. Je continue la partie 3 et puis j'y répondrai du coup à la fin de cette partie 3. Le SEO. Merci Elsa. Le SEO, qu'est-ce que c'est? Voilà, qu'est-ce que c'est? Je vais vous dire. Alors voilà, Search Engine Optimization, ça c'est le mot en anglais. Merci les filles et les garçons. Peut-être, j'ai tellement l'habitude de parler que à des femmes, mais il y a peut-être des hommes, hein, si c'est le cas, dites-le. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup. Donc, le SEO, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est l'art de se positionner en top position des résultats des moteurs de recherche. C'est-à-dire, concrètement, je sais pas, vous avez un client potentiel, il se dit tiens, Estelle, elle est sophrologue, je tape sophrologue Nancy parce que Estelle, elle est sur Nancy, je tape sophrologue Nancy, bam, j'ai tout de suite son site en première position, je clique dessus. Je cherche des informations sur la détente au naturel, je tape détente au naturel, bam, sur Google, j'ai un site avec un article tout de suite en première position, je clique dessus. Donc, du coup, voilà, c'est l'art d'apparaître dans les premiers résultats de Google. Si vous êtes dans les premiers résultats, vous augmentez forcément votre visibilité, vous augmentez le nombre de visites de votre site web et puis vous augmentez forcément le nombre de réservations. Donc, c'est l'objectif, d'apparaître en première position. Des petits chiffres. Pourquoi viser la première position? Ou en tout cas déjà la première page, hein, c'est bien. L'idéal, c'est la première position. Bon, après, 2, 3. Mais en tout cas, 91% des clics se concentrent sur la première page de Google. La seconde, 4,8%. Donc, vous voyez, déjà, il faut vraiment avoir un objectif de première position. Je vous ai mis là, en fait, un article. Ça sera l'article phare. On va se concentrer sur cet article pour tous les exemples pratiques que je vais vous donner. Donc là, c'est un article que j'ai rédigé. Il est en première position Google. C'est-à-dire, comme vous voyez là dans la petite recherche, quelqu'un peut taper maladie de peau due au stress photo. Il tape ça. Et il va voir mon site tout de suite en première position. Donc forcément, je vais avoir quand même la majorité des gens qui vont taper, qui vont cliquer sur ce site-là. Le résultat en première position a un taux de clic 10 fois plus élevé que le lien en 10e position. Donc le SEO, c'est franchement énorme comme puissance. Si vous avez plein de recherches qui font que vous apparaissez dans les premiers résultats, forcément, on va aller sur votre site et on va le consulter. Comment tirer parti du SEO de façon simple et efficace? Vous allez voir, franchement, c'est pas compliqué. Par contre, ça demande des outils précis et une bonne organisation. Et une fois que vous savez le truc, c'est bon. Les 3 actions imparables pour un bon référencement, c'est quoi? Donc, comme je vous l'avais dit du coup dans la deuxième partie, avoir une rubrique blog. Premier truc. Bon, ça, c'est pas compliqué. Vous avez votre rubrique blog et voilà. Ensuite, bien rechercher et sélectionner ces mots-clés.
vous allez voir l'importance des mots-clés. Chaque mot-clé est rattaché à une page ou à un article de blog. Un article, c'est une page web en fait. Donc, chaque mot-clé a pour référence une page de votre site web. Et on va voir que tout l'art vraiment du SEO, c'est de bien rechercher et bien trouver ces mots-clés. Et ensuite, une fois qu'on a son mot-clé, on va rédiger son article ou sa page web en fonction de ce mot-clé-là. Donc, il faut rédiger aussi d'une façon un petit peu, je dis SEO friendly, parce qu'il va falloir rédiger son article de façon particulière pour qu'il soit justement bien sélectionné par les robots de Google et qu'il nous positionne bien sur les pages de recherche. Donc ça, c'est vraiment les 3 critères à retenir. Du coup, on va voir comment on met en place ces 3 actions fondamentales avec des outils. Parce que pour le SEO, pour le coup, si on n'a pas d'outils, moi, je considère que c'est quasi impossible. Donc, il faut vraiment avoir des outils et je vais vous dire lesquels j'utilise, lesquels il y a et comment les utiliser. Avec toujours en référence un article qui s'est super bien positionné pour moi. Comment rechercher les bons mots-clés? Donc, comme je vous l'ai expliqué, chaque page ou article de votre site web est associé à un mot-clé. Donc, si vous ne le mettez pas, parce que vous ne savez pas, ben, vous allez faire votre article, il sera rattaché à rien, il ne sera pas bien visible sur Google. Chaque article, chaque page web, c'est un mot-clé. Ce mot-clé, vous allez pouvoir le mettre sur WordPress. Hein. C'est fait pour les applications Elementor. On parlait de WordPress Elementor. C'est des applications qui prennent en compte ce référencement. Donc, vous avez un encart pour mettre vos mots-clés par page. Hein. Vous inquiétez pas, c'est bien expliqué. Donc, le mot-clé, il est associé aux recherches des utilisateurs, d'où l'importance de bien le choisir. En fait, vous allez choisir un mot-clé pour thème de votre article et ensuite, les personnes vont taper des requêtes sur Google pour, du coup, tomber sur votre article sur Google. Alors, vous inquiétez pas, on va prendre des exemples concrets pour illustrer tout ça. Mais en tout cas, pour rechercher les bons mots-clés, il va falloir utiliser des outils. Sinon, vous n'allez pas pouvoir choisir les bons mots-clés. Parce que, je dis n'importe quoi, mais oui, un seul mot-clé par page ou article. C'est un mot-clé, une page. Un mot-clé, un article. Donc, forcément, plus vous allez faire d'articles, plus vous aurez de mots-clés, plus vous aurez de chances de bien vous positionner. D'où l'intérêt d'un blog. Voilà. Donc, ça, vous avez déjà compris. Pour trouver vos articles, il faut un outil parce que, par exemple, je dis n'importe quoi, c'est ce que je faisais au début, je veux faire un article sur le jus de céleri. Je me dis, du coup, mot-clé, jus de céleri, cool. Vous mettez votre article et votre mot-clé. Sauf que, combien de personnes tapent jus de céleri en fait? Vous n'en savez rien. Combien de personnes tapent sur Google jus de céleri par mois? Vous ne savez pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence sur le jus de céleri? Vous ne savez pas non plus. Donc, du coup, il vous faut forcément un outil parce que sinon, vous n'allez pas trouver les bons mots-clés pertinents. Laura, je réponds parce que c'est pertinent avec ce que je viens de dire. Oui, tout à fait. Quand notre objectif est de faire venir les gens en présentiel, les mots-clés doivent contenir la ville où l'on est. Tout à fait. En fait, si vous avez un bureau, et j'ai envie de dire même si vous n'en avez pas, parce que moi, sur un article, je me suis positionnée comme ça aussi, si vous avez un bureau à Metz, ou si vous êtes à Metz, en fait, les gens, ils vont taper en général sur Google sophrologue Metz, magnétiseur Metz, naturopathe Metz. Donc, si votre mot-clé, c'est naturopathe Metz, c'est super. Votre nom de thérapeute, plus la ville, ça vous fait un mot-clé hyper pertinent. Bravo Laura, c'est tout à fait ça. Donc là, c'est pour la géographie. Mais sinon, vous pouvez tout à fait faire des articles avec des mots-clés en lien avec votre contenu d'article à thème. Donc, il faut choisir un outil pour pouvoir trouver vos mots-clés. Alors ça, il y en a plein, Cocolize, Your Text Guru, Yoda Insights, vous en avez plein. Moi, j'utilise Cocolize. Je vais vous le montrer avec des imprimes écran. Pourquoi j'utilise Cocolize? Parce que je trouve qu'il est hyper simple de prise en main, il est intuitif, etc. Les outils, quand ils sont utiles et quand ils sont pertinents, ils sont payants. Alors, je vous ai dit, il faut faire attention au coût. Pour le coup, là,
pour moi, c'est indispensable d'avoir une recherche d'outils payants. Cocolize, c'est 50 € par mois, c'est très cher. Par contre, attention, vous n'avez pas à le prendre tout le temps, vous le prenez sur un mois pour trouver vos mots-clés, c'est tout. Hein. Vous n'allez pas le prendre toute l'année non plus. Donc, on le prend uniquement pour chercher ces mots-clés. Vous cherchez plein de mots-clés d'un coup et ensuite, vous arrêtez l'abonnement. Donc, du coup, ça vous fait un mois, ça vous fait 50 €. Il va falloir sélectionner forcément des mots-clés en lien avec votre activité. Si vous voulez faire des articles et que vous êtes sophrologue, si vous faites un article sur, je dis n'importe quoi, les stands de frites de votre ville, hein, ça sert à rien, quoi. Donc forcément, il faut trouver des mots-clés en lien avec votre activité. Et donc, vous allez le voir dans le slide suivant, le cœur du travail, ça va être de trouver des mots-clés qui sont souvent utilisés par les internautes, qui sont souvent tapés sur Google, mais où il y a peu de concurrence. Et vous allez voir, tout à l'heure, je vous ai montré mon exemple où j'étais bien positionnée. Je me suis positionnée sur maladie de peau due au stress photo. Je me suis positionnée là-dessus, hein, maladie de peau due au stress photo. Parce que, comme on le voit sur Cocolize, c'est un mot-clé qui est tapé par 2900 personnes par mois. Et comme c'est un mot-clé un petit peu bizarre, en fait, il n'y a personne qui fait des articles avec le mot-clé maladie de peau due au stress photo. Parce que c'est bizarre, on va faire un article sur le stress avec un mot-clé stress ou encore maladie de peau. Mais maladie de peau due au stress photo, vous voyez bien qu'il faut un outil pour savoir que ce mot-clé, on l'appelle de longue chaîne, il est tapé par 2900 personnes sur Google tous les mois. Donc en fait, Cocolize, là je vous ai mis le petit outil de recherche, c'est bien parce que vous allez pouvoir du coup vous inscrire sur Cocolize. Alors vous avez aussi une version gratuite, par contre version gratuite est très très restreinte, mais vous pouvez l'utiliser dans un premier temps. C'est ce que j'ai fait pour faire l'imprime écran. Vous allez du coup vous inscrire, vous mettez votre URL de site. Cocolize va faire une recherche déjà en première intention et vous mettre tous les mots-clés qu'il trouve intéressants en lien avec le contenu de votre site web. Donc ça va vous donner des idées de mots-clés. Et ensuite vous, si vous voulez faire un article ou une page avec un thème particulier, par exemple là vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ma souris, non certainement pas, bon c'est pas grave. Là j'ai mis un mot-clé, j'ai mis stress. Il me sort tous les mots-clés en rapport avec le stress, combien de personnes tapent ces mots-clés, donc ces requêtes en fait, hein, ça c'est les requêtes, combien de personnes tapent ces requêtes sur Google et l'indice de difficulté pour apparaître en première position. Donc moi en fait, je tape un mot-clé comme ça et ensuite je trouve plein de mots-clés qui font référence aux mots-clés que j'ai mis tout en haut. Est-ce que ça va, c'est assez clair? Parce que c'est un peu technique, alors j'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire. Vous prenez donc un mot-clé, stress, acné, voilà, peu importe. Et puis ensuite, Cocolize, il vous trouve plein de mots-clés pour le rattacher. Et là, je vois par exemple, bouton visage stress, c'est quand même tapé par 600 personnes, mais il y a un indice de difficulté de 39 sur 100. C'est un peu compliqué, ça veut dire que même si vous prenez ce mot-clé qui est beaucoup tapé, vous rédigez bien votre article, vous aurez peu de chances d'apparaître en première position parce qu'il est difficile à atteindre. Vous avez beaucoup de concurrence sur ce mot-clé-là. Donc moi, je cherche un mot-clé qui est au moins tapé par 1000 personnes par mois pour avoir du passage, mais qui a un indice de difficulté très faible, idéalement en dessous de 10. Vous voyez, là c'est 11 sur 100, ça va. Je me dis, il y a moyen que je me positionne bien et donc hop, qu'il y ait une majorité de personnes sur les 2900, du coup, qui cliquent sur mon article. Est-ce que du coup, vous comprenez un petit peu la logique pour faire ces articles en fonction du mot-clé et d'utiliser un outil pour savoir quel mot-clé sélectionner? Ça, c'est déjà hyper important. Hein. Si vous savez ça, c'est déjà pas mal. Donc, vous me dites si ça va pour vous
pour l'exemple des outils et des mots-clés. Et comme ça, je peux passer du coup à la rédaction. Parce que une fois que vous avez trouvé votre mot-clé, donc vous faites ça, hein, moi j'ai sélectionné du coup maladie de peau due au stress photo. Après, vous faites ça pour plein de mots-clés. Vous allez mettre autre chose, hein, vous allez enlever stress, vous pouvez mettre n'importe quoi, hein, vous pouvez mettre, voilà, comme je disais, acné. Il va vous trouver plein de requêtes et puis du coup, merci. Du coup, voilà, il va vous dire, ben, acné, non, ne fais pas juste acné, c'est trop difficile, mais tu peux faire acné, n'importe quoi, bouton qui gratte, acné, parce que les gens, ils tapent des trucs comme ça, quoi, hein, en vrai. Donc voilà, vous allez sectionner celui qui, du coup, a un volume élevé et une difficulté moindre. Mots-clés plus vite, ça fera des articles bizarres. Oui et non, c'est tout l'art de rédiger, hein, on va le voir tout à l'heure, mais en fait, non, il faut que tu fasses vraiment ça. Par exemple, moi, j'ai mis naturopathe Metz, mais si t'es sophrologue, tu mets sophrologue Nancy. Ouais, c'est comme ça fait pas bizarre, c'est vraiment ça. Alors, on va voir s'il doit apparaître tel quel ou pas, on va le voir, c'est vraiment la suite. Ok, merci beaucoup. On passe à la suite. Vous avez vos mots-clés, vous avez vos mots-clés, c'est très bien. Là, vous avez la moitié du travail de fait. Maintenant, il va falloir du coup rédiger vos articles avec ces mots-clés. Comme on l'a dit, un article, un mot-clé. Comment rédiger? Pareil, il vous faut un outil. Parce qu'il vous faut un outil qui vous dit concrètement, oui, tu as bien rédigé, non, tu n'as pas bien rédigé. Et cet outil, il s'appelle Yoast SEO. Alors, il y en a des autres, hein, mais franchement, Yoast SEO, c'est la référence. Yoast SEO, ça va avec Elementor. Yoast SEO, ça se télécharge via Elementor et c'est gratuit. Donc, voilà, faites-le, quoi. Voilà. Je vais vous expliquer avec toujours des imprimes écran, bien sûr. Mais du coup, voilà. Alors, juste avant de continuer, je réponds à Wafae. Qui nous demande si le score de difficulté, comment on interprète le score de difficulté de Cocolize. Alors là, moi je prends Cocolize, du coup, je vous explique par rapport à ça, hein, mais il y a d'autres outils. L'indice de difficulté, c'est en fonction du coup du nombre de gens qui vont taper cette requête. Par exemple, si vous faites un article avec pour mot-clé naturopathe, l'indice de difficulté, il va être hyper haut parce que plein de monde tape naturopathe. Donc du coup, même si votre article il est super bien rédigé, vous apparaîtrez jamais en pole position. Ceux qui vont apparaître, je vous dis tout de suite, ça va être les annuaires et puis ensuite, ça va être les grosses structures. Ça va pas être un tout petit site web parce que eux, ils ont des moyens considérables à mettre dans le SEO. Donc voilà, vous voyez, l'indice de difficulté, c'est par rapport à la concurrence. Donc tout l'art d'utiliser l'outil, c'est de sélectionner les mots-clés qui ont un maximum de passages, mais un minimum de concurrence. Si on a un site UX Marina, tu peux faire la même démarche, il n'y a pas de raison. Par contre, il faut que tu regardes parce que ce ne sera pas Yoast SEO, je pense que ce sera des autres outils pour la rédaction d'articles, mais tu tapes sur Google rédaction d'articles SEO, Wix, et donc tu vas trouver d'autres outils pour le faire. Il y aura un replay bien sûr, donc Alexia, il y aura un replay, donc tu auras tout le nom des outils, mais moi j'utilise Cocolize pour la recherche de mots-clés et donc Yoast SEO pour rédiger mes articles. Donc je continue, n'hésitez pas à poser les questions, j'y répondrai après. Pour du coup rédiger, alors vous allez le voir, mais c'est très simple en fait. Yoast SEO, quand vous avez bien rédigé, il vous met un smiley vert. Si c'est pas bien, il vous met un smiley pas content rouge. Voilà. On va le voir. Voilà, je reprends mon article, vous savez, avec mon mot-clé, j'ai trouvé, c'était maladie de peau due au stress photo. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai fait une faute volontaire d'orthographe, j'ai mis maladie de peau DU au stress photo, tout simplement parce que dans mon outil Cocolize, ils m'ont dit que ce qui revenait le plus, c'est écrit comme ça. La preuve que les gens, des fois, ils font des fautes d'orthographe. Donc ça revient le plus souvent. Donc moi, j'ai mis ma requête cible comme ça. On va le voir, mais vous voyez que... Alors, l'image est peut-être un peu floue. Ouais, c'est un imprime écran. Donc, vous allez... moi, je vous invite après, là, c'est vraiment pour vous expliquer
le fonctionnement de Yoast SEO, mais allez sur YouTube, vous tapez Yoast SEO, vous avez plein de vidéos didactiques et tout. Hein. Là, moi, l'important, c'est de vous montrer les clés et l'importance de Yoast SEO pour votre site web et la visibilité Google. C'est surtout ça. C'est pas une formation. Donc là, vous allez avoir l'essentiel. Donc vous voyez, j'ai entouré en rouge le petit smiley vert. Ça veut dire que Yoast SEO m'a dit « Ok, ton article, il est bon, il est bien rédigé. Je sais que mon mot-clé est pertinent. J'envoie ça et je laisse le temps faire. » Donc, je vais vous montrer concrètement comment ça se passe sur Yoast SEO. C'est tout petit, je sais, parce que je ne pouvais pas agrandir. Regardez sur les vidéos YouTube si vous voulez approfondir. Mais en gros, en fait, vous avez sur Yoast SEO des petits encadrés et vous écrivez dedans le titre qui devra apparaître en fait sur les recherches Google. Vous savez, quand on fait une recherche Google, vous avez en fait un petit condensé de votre site qui apparaît sur la page Google. Clairement, c'est ça en fait qui apparaît. Vous écrivez ce que vous voulez. Par exemple, moi, donc j'ai mis maladie de peau due au stress photo - Alex Pierre naturopathe. C'est mon nom en tant que naturopathe. Ensuite, vous avez la métadescription. Ça, c'est le petit texte qu'il y a en dessous, donc sur la page Google. J'ai repris maladie de peau due au stress photo. Tout est-il lié? Zoom sur ce lien étroit et les explications pour s'en libérer. En fait, ça, c'est votre accroche qui va apparaître sur Google. Vous l'écrivez. Et ensuite, Yoast SEO, il va vous dire, il va vous poser des questions, il va vous prendre un petit peu par la main. Il va vous dire, est-ce que tu as mis des liens sur ton article? Des liens, alors des liens dans notre article vers d'autres articles qu'on a rédigés, des liens qu'on peut mettre vers des articles extérieurs ou d'autres sites, parce que ça, il apprécie. Donc ça, c'est un bon point. Ensuite, il va dire, est-ce que tu as mis assez de mots dans ton article? Pareil, là, alors vous voyez peut-être pas, c'est petit, mais il m'a mis, le contenu a une longueur de 1877 mots, bon travail, point vert. Voilà, si j'avais fait 300 mots, il m'aurait mis un point rouge, il m'aurait dit « Fais plus long ton article ». Ok, ensuite il m'a mis « Attention, votre requête, donc maladie de peau due au stress photo, doit apparaître un nombre suffisant de fois dans mon article ». Donc là, j'avoue, je ne sais plus qui avait posé cette question, mais c'est vrai qu'après, il faut essayer de rédiger et que ça fasse pas trop bizarre. Parce que vu que mon mot-clé, c'est maladie de peau due au stress photo, il va falloir du coup que je le répète dans mon article sans que ça fasse bizarre. Donc ça, j'avoue que voilà, il faut le mettre, il faut mettre maladie de peau due au stress, pas forcément photo à côté parce que ça fait bizarre. Vous voyez, il faut un petit peu essayer de jongler avec les mots pour que votre mot-clé apparaisse du coup un maximum dans votre article tout simplement. Il doit apparaître aussi dans les titres. Je vais vous montrer. Voilà, alors c'est un peu petit peut-être. Je vous ai copié-collé en fait les titres de mon article. Vous voyez, j'ai mis en grand titre maladie de peau due au stress-photo. En petit 1, j'ai mis quel est le lien entre les maladies de peau et le stress. Comme ça, j'ai répété ce mot-clé mais un peu autrement. Et ensuite, en petit a, j'ai mis pas tous égaux face aux maladies de peau. Donc, vous voyez quand même que du coup, j'ai répété ce mot-clé. Et donc, Yoast SEO me met bien H1, donc ça c'est le premier titre, H2 le deuxième titre, H3 le troisième titre. Donc là, c'est un petit peu technique, il faut faire une petite formation, mais l'idée qu'il faut retenir vraiment avec Yoast SEO, c'est qu'en fait, il va vous dire, est-ce que vous avez fait ça? Il faudra, du coup, faire ce qu'il nous dit. Quand on fait ce qu'il nous dit, il nous met un petit point vert, et quand vous avez suffisamment de points verts, vous avez votre smiley vert. Et le smiley vert, ça veut dire, ok, votre article, il est bon. Bon, après, c'est un robot, hein, donc faut prendre, voilà, c'est un robot, c'est pas un humain. Mais grosso modo, l'article est bien validé, donc vous avez votre bon mot-clé, votre article bien rédigé, et donc vous pouvez, du coup, le valider et le faire apparaître sur Google. Du coup, salut Nicole. Du coup, je réponds aux questions parce que ensuite, on va parler de suivre du coup les performances du site une fois qu'on aura rédigé notre article. Slug, c'est ton mot-clé. Alors, attends, je reviens au slug Anne-Aurélie.
Le slug, c'est en fait l'URL. C'est ce qui apparaît dans ton adresse, l'adresse web. Donc pareil, en fait, oui, idéalement, mais il va vous mettre un Yoast SEO, il vous dit est-ce que ça apparaît dans le slug, parce que c'est bien de faire apparaître votre mot-clé dans le slug. Ça donne plus de puissance aussi. Donc si votre mot-clé c'est maladie de peau due au stress photo, le slug, ça doit être maladie de peau due au stress photo. Est-ce que le SEO, Nicole, est-ce que Yoast SEO fonctionne pour le SEO Instagram? Non. Ce serait bien trop simple. Personne ne sait déchiffrer l'algorithme d'Instagram. Voilà, donc là-dessus, non, non, non. D'où l'intérêt vraiment de ne pas laisser de côté le SEO Google, parce que là, on sait comment faire. Et je vais vous montrer que si vous faites bien le truc, vous êtes bien positionné, c'est certain. Donc, vraiment, là, au moins, c'est pas comme Instagram où c'est un petit peu au petit bonheur la chance, quoi. On se dit, je croise les doigts, est-ce qu'il va être visible mon article? Là, non. Là, si vous faites ça, votre article, il sera visible. Est-ce qu'on peut faire des vidéos plutôt que d'écrire des articles, nous dit Sonia? Oui, mais ce sera toujours la même démarche, c'est-à-dire que tu vas quand même avoir un article avec un référencement, mais tu pourras insérer dans ton article une vidéo. La vidéo, c'est pas le support en fait. Tu as toujours l'article, la page web qui est support et ensuite une vidéo que tu peux insérer. Donc, il faudra quand même que tu mettes du texte avec ta vidéo pour que tu aies un contenu qui soit du coup référençable. Quand on a des images ou des vidéos, on peut aussi du coup voilà, mettre des phrases en fait qui décrivent nos vidéos ou nos images. Donc en tout cas, dans tous les cas, c'est une page et un article et ensuite tu insères ta vidéo dedans. Alors Nicole, Yoast SEO, c'est sur Play Store? Non, non, non. Yoast SEO, il faut avoir du coup WordPress et ensuite via WordPress, tu as un petit onglet téléchargement et tu vas télécharger via WordPress Yoast SEO, pardon. Donc tu le télécharges via WordPress. En fait, via WordPress, tu peux télécharger plein de trucs, plein d'add-ons et tu télécharges aussi du coup Yoast SEO derrière. Alors, vous avez votre mot-clé. Vous avez du coup votre article, vous l'avez bien rédigé par rapport au mot-clé. C'est cool, là vous avez fini votre truc. Maintenant, vous avez fini, mais franchement, est-ce que ça va donner des résultats? Bah ça, on ne sait pas pour l'instant. Donc là, je vous nomme un autre outil. Cette fois-ci, ça va être un outil pour suivre votre visibilité. Et là, c'est hyper intéressant parce que vous allez concrètement voir qui va sur votre article, qui va sur votre page d'accueil, qui va sur votre site, tout simplement. Cet outil, il est gratuit, il appartient forcément à Google, il s'appelle Google Search Console. Vous tapez ça sur Google, vous tapez ça sur Google, vous vous inscrivez, vous entrez votre adresse mail et là, pareil, il vous fait une recherche par rapport à votre site web et il vous donne des données et des statistiques. L'interface, franchement, elle est hyper ergonomique, c'est super simple de compréhension et cet outil, il analyse la visibilité de votre site à court, moyen et long terme. Et il analyse cette visibilité pour chaque article et d'ailleurs pour chaque page de votre site de façon individuelle. Donc concrètement, il va vous dire, tenez, voilà, tiens Nicole, sur ta page là, il y a tant de personnes qui ont été au mois de janvier. Il y a tant de personnes qui ont été le 5 février à 9 h sur ton article tant. C'est hyper précis. Donc ça, voilà, quand vous faites justement, on parlait de rentabilité tout à l'heure, quand vous faites votre article, c'est du temps de dépenser, donc il faut voir si ensuite les gens consultent cet article. Florence nous pose la question, peut-on être bien référencé sans pour autant écrire d'article? Ben non, beaucoup moins, parce qu'en fait, comme on l'a dit, plus tu vas avoir de mots-clés, plus tu vas avoir de chances de te positionner. Plus on a de mots-clés, en fait, plus on peut avoir de visibilité par rapport à tous nos mots-clés. Donc là, faire des articles, ça va forcément augmenter ton nombre de mots-clés et donc augmenter ta visibilité. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Comme un article égale un mot-clé, plus tu as d'articles, plus tu as de mots-clés, plus tu as de chances d'apparaître en premier résultat Google.
Alors, je continue hein, parce qu'il est 21h06 et moi je parle beaucoup, vous avez vu, et on m'a dit, ah, faut quand même, voilà. Hein. Donc, je continue. N'hésitez pas à poser vos questions, bien sûr. La Google Search Console, comment ça se présente? Globalement, je vous ai fait un imprimé écran, mais du coup, vous voyez ici un petit peu, là c'est mon exemple personnel du début de mon activité à aujourd'hui. Bah, au début, en fait, j'avais pas de SEO, j'avais pas d'article, j'avais rien. Donc, pour celles qui posent la question, j'avais rien du tout. J'avais que mes pages de mon site avec mon onglet accueil, prestations, contact, etc. J'avais 20 clics par jour sur mon site. Et aujourd'hui, j'ai environ 150 clics par jour sur mon site. Donc, vous voyez que le référencement, bah, franchement, vous voyez la courbe, ça monte. Et je suis mauvaise élève parce que je vous dis qu'il faut faire beaucoup d'articles, c'est vrai. Et moi, par manque de temps, j'ai arrêté de publier des articles depuis août. Donc vous voyez que même quand vous arrêtez de publier les articles restent présents sur Google et donc le trafic, bien sûr, continue. Mais idéalement, il faut en refaire des nouveaux tous les 15 jours, c'est bien. Ah bah, oh là là, Rim, on est très connecté parce que je viens de répondre à cette question. La fréquence des articles pour garder une visibilité. La visibilité, vous l'aurez, elle va pas partir parce qu'une fois que vous publiez vos articles sur Google, ils sont sur Google, ils s'enlèvent pas. Donc du coup, ça, vous l'aurez votre visibilité. Maintenant, si vous voulez augmenter cette visibilité, il va falloir publier, plus vous publiez des articles, mieux c'est. Mais idéalement, oui, un tous les 15 jours, c'est bien. Idéalement, quoi. Voilà. Peut-on se passer de Cocolize si on se sert de Yoast SEO, Sonia? Non, ça va vraiment de pair. Cocolize, c'est pour trouver les mots-clés. Yoast SEO, c'est pour rédiger tes articles avec ces mots-clés. Donc, il faut les deux. Si tu prends que Yoast SEO, tu ne sais pas quel mot-clé sélectionner, tu vas peut-être prendre un mot-clé qui n'est pas du tout tapé par les utilisateurs. Donc, du coup, c'est pas possible, tu vois. Donc, vraiment, Cocolize, Yoast SEO. Je vous montre avec donc la Google Search Console par rapport cette fois-ci à mon article « Maladie de peau due au stress photo ». Je l'ai tapé, hein, alors vous voyez, il me dit les requêtes les plus récentes pour en fait les gens qui tapent « Maladie de peau due au stress photo ». Ceux qui tapent ça, ils cliquent sur mon site depuis la création de mon article, donc octobre 2021, et ben, il y a eu 9444 clics sur mon article. Donc mon article, comme je vous ai montré, il est bien positionné. Il est en haut des résultats de recherche. Donc les gens, donc comme on a vu sur l'outil Cocolize, et ben, quand ils tapent, vous vous rappelez, c'était 2900 personnes par mois à taper maladie de peau due au stress photo sur Google. Eh bien, parmi ces gens-là, il y a 9444 clics depuis le début d'article. Et là, j'ai fait la stat sur les 30 derniers mois. Il y a donc 778 personnes qui ont cliqué sur mon article depuis un mois. Voilà. Vous voyez, donc vous voyez que ça, c'est pour un seul article que j'ai rédigé. Donc, si vous rédigez plein d'articles, bah ça se décuple en fait. Hein. Donc voilà. Vous voyez toute la puissance là? On passe de 0 si vous avez 0 article à pour un article 780 clics par mois. Alors je dis pas qu'après c'est 780 réservations, hein, mais ça vous fait déjà du passage. Donc si vous rédigez cet article de façon intelligente en mettant, si c'est les... Ah mince, oui, Anne-Aurélie, sur les 30 derniers mois, bah c'est faux. Bah tu as raison, c'est les 30 derniers jours, ils se sont trompés. Bah oui, en effet, pardon, il y a eu un bug dans le Google Search Console, c'est bien les 30 derniers jours. Oui, donc 778 clics sur les 30 derniers jours, tout à fait. Merci. Et donc, du coup, vous voyez la puissance de tout ça. Donc après, si vous rédigez intelligemment votre article en mettant un petit insert, tenez, n'hésitez pas à réserver mes prestations à la fin de votre article, bah, la personne, voilà, elle va le voir, elle va pouvoir cliquer. N'hésitez pas à regarder si vous voulez, vous pouvez aller sur mon site, vous pouvez aller voir cet article, comment je l'ai rédigé, comme ça vous fera un petit peu d'inspiration parce que vous savez qu'il est bien positionné du coup. Donc ça vous fait un modèle.
Et du coup, là, donc je vous ai mis pour la requête maladie de peau due au stress photo. Là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est un petit peu petit, mais en fait, là, c'est toutes les requêtes que les gens tapent pour accéder à mon site web et du coup, le nombre de clics. Et on voit donc maladie de peau due au stress photo, mais il y a aussi d'autres articles. Donc, les gens tapent combien de temps pour guérir d'une anémie. Ils sont 411 par mois à cliquer pour retrouver mon article. Photo de bouton du stress. C'est des gens qui tapent ça. Mon article apparaît en pole position Google, donc ils sont 119 à cliquer dessus. Donc, vous voyez en fait que tout ça, ça m'amène à avoir à peu près aujourd'hui 2000 clics par mois sur mon site web, grâce à mes articles. Et comme je vous dis, j'ai arrêté d'écrire en août, hein. Donc là, si j'avais encore écrit de façon voilà, régulière jusqu'à aujourd'hui, mais je serai à 10 000 peut-être, et ça me frustre, il faut que je trouve de temps pour le faire. Voilà. Donc ça vous montre vraiment le panel très intéressant de la visibilité Google. Alors, Alexia, que penses-tu de ChatGPT? ChatGPT, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un espèce d'ordinateur en ligne, un robot, vous lui posez n'importe quelle question, il vous répond de façon hyper organisée. C'est fou. Ça vous fait des articles, ça vous fait des dissertations, etc. Attention Alexia, bien sûr j'y ai pensé. Ouais, mais non. L'algorithme de Google repère les articles qui ont été écrits sous ChatGPT. Donc ne fais pas ça, ou alors fais-le et modifie des trucs, parce que sinon tu vas être pénalisé. Parce qu'ils considèrent que c'est un peu de la triche. Donc pourquoi pas pour t'en inspirer, mais pas pour faire tout ton article, sinon tu vas te pénaliser et tu ne seras pas dans les pôles positions. Fanny Collard, mon site c'est alexpierre-naturopathe.fr ou .com. Vous pouvez tout simplement mettre Alexpierre naturopathe sur Google et vous allez tomber sur mon site. C'est pareil sur mon Instagram, c'est aussi Alexpierre naturopathe. Wafae, c'est une plateforme bêta arrêtée à 2021. J'ai pas compris parce que moi j'utilise toujours, ça marche bien, ouais. Ensuite, où trouver des photos spécialisées comme dans ton article Jessica? Je trouve pratiquement toutes mes photos sur Canva payant. Je n'utilise que ça. Je pensais surtout à ChatGPT pour la recherche de mots-clés, Alexia. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Voilà. Non, il faut payer le truc. Tu ne peux pas faire autrement. T'inquiète, j'ai essayé. Voilà. Oui, Wafay, je comprends mieux. ChatGPT, c'est une plateforme bêta arrêtée à 2021. Tu peux utiliser ChatGPT encore. Oui, ça va bientôt être payant. Pour l'instant, c'est encore gratuit. Alors, je continue parce que là, vite, voilà, sinon je vais atteindre le temps limite. Alors, dernier point. Donc là, vous avez vos articles, vous savez comment, suivre votre visibilité. C'est super. Je vous parle d'un dernier petit outil qui n'a rien à voir, mais qui est aussi super important pour avoir votre vitrine sur Google. Ça s'appelle Google My Business. Google My Business, pareil, un autre outil Google gratuit qu'il faut impérativement utiliser. Vous allez tout de suite comprendre ce que c'est. C'est une petite vitrine de votre société sur Google, vitrine professionnelle, super facile à optimiser. Vous pouvez bien sûr aussi vous retrouver sur la carte de recherche Google et c'est un super lieu pour déposer vos avis clients. Je vous montre, vous savez, c'est ça. Là, c'est le mien. C'est ce qu'on fait quand on cherche un restaurant, etc. On tombe souvent là-dessus, puis on regarde les avis pour savoir si on doit aller dans ce resto, voir ce médecin, etc. Voilà, aujourd'hui c'est comme ça, on est tous notés malheureusement, on a tous des avis, etc. Mais c'est un super outil pour vous. Donc faites votre compte Google My Business. Si vous avez des avis clients ensuite, dirigez vos clients à mettre un avis là-dessus parce qu'en plus, ça, vous allez pouvoir sortir les avis et les mettre sur votre site web ou ailleurs. Vous avez vu là un petit lien direct sur votre site. Vous pouvez mettre une photo. Vous pouvez mettre sur vous mettre sur la carte
Bref, là, voilà, je vous dis en gros que c'est super intéressant. J'ai pas le temps de détailler davantage, mais franchement, faites-le, ça coûte rien. Et puis, au moins, on tombe tout de suite sur votre petite vitrine là quand on tape votre nom. Donc, c'est important. Même si on fait aussi une recherche locale, hein, voilà, si on tape sophrologue Metz, hop, sur la carte, on va voir la petite punaise avec votre nom, donc Christelle, Marina, tout ça, on va vous voir si vous vous mettez sur la carte. Même si vous n'avez pas de bureau, hein, moi, vous voyez, je suis sur la carte, hein, j'ai pas de bureau. Mais au moins, on me voit, on accède à mon site, et puis du coup, ben voilà, je suis visible. Alors, sur ce, voilà, là, je vous mets en gros les outils, les essentiels à retenir. Je vous laisse regarder. De toute façon, ce sera visible dans le replay. Et en même temps, comme ça, je réponds aux dernières questions avant de clôturer ce live par une dernière vidéo que je vous montrerai tout à l'heure. Alors, tu trouves majoritairement tes clients via ton site ou autre source, Anne-Aurélie? Aujourd'hui, 70% via Instagram. Encore. Mon souhait, c'est de faire plus au niveau du site, mais voilà, là, je fais plus de SEO, donc ça risque pas d'augmenter. Mais pour l'instant, 70% Instagram. Sinon, le reste, c'est bouche à oreille et le site web. Merci beaucoup, Christelle, merci beaucoup, c'est très gentil. Marina, si on consulte en ligne... Attendez, je remonte. Alors, si on consulte en ligne, faut-il mettre tout de même son adresse de domicile? Donc, je viens de répondre oui sur Google My Business, oui. Mettez une adresse pour qu'on vous repère sur votre ville. C'est important pour le référencement géographique, pour les recherches que les gens vont faire au niveau géographique. Même si d'emblée, ils se disent, tiens, je vais voir quelqu'un dans un cabinet, hop, ils font la recherche, ils tombent sur votre site. Waouh, ah ouais, mais bon, elle a pas de cabinet, mais il est trop bien son site. Bah, c'est pas grave, je vais faire de la visio. Moi, j'ai pas mal de clients comme ça sur Metz. Ils m'ont connu en recherche géographique et puis après, ils ont réservé chez moi en ligne. Est-ce qu'il y a des bons mots-clés sur Google Business, Leslie? Google My Business, c'est pas pour les mots-clés, c'est ta vitrine Google. Pour chercher les mots-clés, c'est via un outil de recherche de mots-clés. Est-ce que le replay a une durée limitée? Je pense pas, Rime. Coco, il y a énormément de choses à faire avant d'être visible sur Google. Pourrais-tu nous donner une ordre d'idée sur combien de temps cela prend d'organiser, de mettre tout ça en place? Eh bien, en fait, un article, concrètement, si vous voulez rechercher votre mot-clé, rédiger votre article, ça vous prend, rédaction d'article, une heure et demie. Voilà, après, ça peut vous prendre 1h30, 2 heures. Et puis après 1 heure, si vous avez l'habitude de rédiger des articles. Les mots-clés, vous avez vu, c'est une recherche automatique avec l'outil, donc ça va assez vite. Ensuite, vous publiez, donc on va dire ça vous prend 2 heures au début. Et puis après, par contre, il faut laisser le temps au robot Google qui vous positionne bien. Ça peut prendre entre 15 jours et 6 mois. Ouais. Donc, il faut quand même le faire très régulièrement et se le donner une petite latitude. Hein, parce que moi, voilà, vous allez les voir, ouais, ça se compte. Moi, certains sont allés en pole position très rapidement et d'autres, ça a mis plusieurs mois. Alors, conseillez-vous de préciser notre adresse perso pour les consultations visio? Alexia. Non, moi non. Je mets jamais d'infos personnelles parce que on ne sait jamais. Voilà, il y a des personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées, donc je ne mets pas mon adresse à moi directement. Christelle. Pour Google My Business, tu conseilles SEO aussi? Non, Google My Business, les filles, c'est vraiment une vitrine. Hein, c'est un petit truc pour apparaître en fait avec vos avis sur Google. C'est tout. C'est pas dans le référencement pur. C'est vraiment un autre outil vitrine. Ouais, Google My Business, c'est les pages jaunes modernes, tout à fait, Anne-Aurélie. C'est ça. Concrètement, oui. Donc, vous voyez, il faut être sur les pages jaunes. Voilà. Ouais, l'anticipation, Coco. Tout ce que vous pouvez faire pour développer votre activité de thérapeute. Si vous voulez un conseil, faites-le le plus tôt possible. Vous savez que vous voulez devenir thérapeute, commencez maintenant. Faites votre site, faites votre référencement, soyez présent sur les réseaux. Vraiment, voilà. Moi, j'ai fait ça, j'ai commencé 1 an et demi avant et j'ai pu, du coup, vivre de mon activité tout de suite, dès le premier mois. Comment fait-on Alors, nanana. Merci les filles. Je vais devoir arrêter, je suis désolée. Du coup, si vous voulez d'autres renseignements
N'hésitez pas à me poser les questions directement à moi sur Instagram, sur mon site. Vous avez une rubrique contact. N'hésitez pas. N'hésitez pas à les poser sur RiseCamp aussi. Ils sont là pour vous répondre parce que là, sinon, je pourrais faire ça avec plaisir, mais je devais déjà m'arrêter maximum à 21h15. Donc là, je vais arrêter ce live, mais avant d'arrêter le live, je vais passer une vidéo d'Emery justement, qui est cofondateur de RiseCamp et qui va vous expliquer concrètement ce que RiseCamp peut vous apporter dans le développement de votre activité. Il peut vraiment, RiseCamp vous accompagne pour le SEO. Il y a plein de vidéos explicatives et tout, c'est super bien fait. Pour votre site aussi, voilà. Donc pour toute cette partie qu'aujourd'hui j'ai animée en 1h20, vous allez avoir un accompagnement hyper détaillé. Donc je vous laisse avec Emery en vidéo et puis ensuite j'espère avoir plaisir de vous retrouver du coup via d'autres plateformes de communication. Merci beaucoup les filles pour vos... C'était mon premier live Facebook. Je vous avoue que j'étais un petit peu stressée au début parce que je savais pas trop comment ça allait fonctionner. Donc merci beaucoup, ça me donne envie vraiment de recommencer. En tout cas les filles, je suis à votre disposition si vous avez d'autres questions. Et passez une très bonne soirée, bon appétit à vous. Je vous laisse tout de suite avec Emery. À très bientôt, hein. À très bientôt. 2/3 des thérapeutes gagnent moins de 1 000 € par mois, même après plusieurs années d'exercice, d'après une étude de Medoucine. Et dans le même temps, 1% des thérapeutes gagnent plus de 8 000 € par mois et ont mis peu de temps, étonnamment, à en arriver là. Quelques mois déjà après la sortie de leurs écoles, ils croulaient sous les demandes de rendez-vous. Comment ont-ils fait pour en arriver là ? Qui sont-ils? Nous les avons écoutés et nous les avons interrogés pour comprendre leurs secrets. Ils sont naturopathes, ils sont sophrologues, hypnothérapeutes, coachs. Ils ont entre 20 et 30 rendez-vous par semaine et leurs agendas affichent complet 1 mois à l'avance. Et pourtant, ils ne sont pas magiciens, ils ne sont pas célèbres, ils n'ont pas tous des milliers de followers sur les réseaux sociaux. Certains ne sont même pas sur Instagram, Facebook, LinkedIn ou YouTube. Ils communiquent de façon très différente les uns les autres, mais il y a des points communs entre eux dans leur façon de travailler, la façon de s'organiser ou de se faire connaître. Toute l'équipe de RiseCamp a passé 2 ans dans les coulisses de leur cabinet pour récolter leur savoir-faire et nous sommes très heureux de vous dévoiler aujourd'hui les ingrédients de leur succès, leurs astuces pour trouver leur tout premier client, les mots qu'ils ont choisis pour les pages de leur site internet, les outils avec lesquels ils ont rempli leur carnet de rendez-vous, leur méthode d'organisation. Vous découvrirez par exemple comment Alexia est passée de 0 à 12 000 abonnés sur Instagram et comment elle a développé sa clientèle sur cette communauté. Ou comment Caroline génère 30 rendez-vous par semaine en ne travaillant que 4 jours, sans être active, elle, sur les réseaux sociaux et en appliquant des tarifs différenciés. Vous découvrirez aussi par exemple comment Anne a réussi à décrocher des contrats avec des entreprises prestigieuses comme Dior quelques mois seulement après la fin de sa formation. Ces témoignages sont issus d'un parcours pédagogique complet consacré au développement de la clientèle pour les thérapeutes qui est accessible sur une plateforme sur laquelle vous trouverez également des tutos, des templates, des outils faciles à prendre en main qui vous montreront par exemple comment améliorer votre référencement sur Google pour attirer du trafic sur votre site ou encore comment générer des avis clients pour rassurer ce trafic et le transformer en rendez-vous ou encore comment fixer vos tarifs. Et pour obtenir des résultats, car au fond, seuls les résultats comptent, nous avons décidé de ne pas seulement vous montrer comment faire, mais de faire avec vous, en vous mettant à disposition un coach, qui est un peu l'associé que vous n'avez pas si vous êtes indépendant et qui vous guidera pas à pas pour vous aider à atteindre vos objectifs. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir un avant-goût de ce coaching ou pour découvrir notre savoir-faire et notre méthode. Des rendez-vous sont proposés actuellement et sont complètement gratuits.